sur ma chaîne Simplicité Créative. Donc moi aujourd'hui j'ai réalisé une petite carte que je vais vous présenter maintenant, puisque comme ça, si la carte vous plaît, eh ben, je vous conseille de rester avec moi. Je vous commenterai la vidéo qui suit. Donc c'est une petite carte vraiment toute simple, voilà, qui se présente comme ça. Donc une carte, joyeux anniversaire, plutôt on va dire destinée aux enfants. Voilà, donc si la carte vous plaît, restez avec moi. Je vais d'abord vous présenter le matériel, puis après je vous commenterai la vidéo. Donc pour réaliser cette petite carte, évidemment, j'ai utilisé le set de tampons hippopotame et les matrices associées. Pour info, ce lot en fait est disponible dans la brochure Stampin' Up qui est valable du 1er juillet au 31 août. Je vous en ai déjà parlé, mais je préfère repréciser. C'est des produits que vous pouvez obtenir gratuitement à partir de 60 € d'achat. Vous pouvez télécharger cette brochure ainsi que les catalogues en vigueur à partir de mon site. Vous cliquez sur mon site internet que je vous mets comme d'habitude en lien. Vous allez tout en bas de ma page et vous pourrez télécharger la brochure, le mini catalogue ainsi que le catalogue annuel. Alors, j'ai aussi utilisé, que je reprenne ma carte, donc souhait en grand. Donc joyeux anniversaire, vous voyez, c'est vraiment très grand. Moi je trouve ça vraiment vraiment sympa là, ce joyeux anniversaire. Donc souhait en grand, je vous mettrai les références évidemment comme d'habitude. L'encre Oasis d'orchidée et scène stellaire. Donc scène stellaire, c'est pour le joyeux anniversaire. Le reste c'est avec Oasis d'orchidée. J'ai aussi utilisé une petite brossette estompe. Le rectangle fait partie de mes rectangles surpiqués. Je vais quand même vous donner les dimensions. C'est 13,2 cm par 9,6 cm. Quoi d'autre? Alors oui, là c'est du papier. J'ai pris du papier imprimé pour pouvoir en fait me servir de cette petite matrice de découpe. Voilà, on retrouve les petites fleurs ici. Et pour finir, la petite voile que vous voyez là, c'est simplement un triangle. Franchement, ce triangle, voilà, j'ai fait ça au pif. Les dimensions, je ne me suis pas souciée des dimensions. J'en ai un ici que je peux mesurer. Il fait voilà 4,5 cm environ sur, allez, on va dire 3,5. Et j'ai simplement plié, je ne l'ai pas plié au centre, je voulais un petit effet, voilà, petit effet comme ça. Donc là, vraiment, c'est au choix, on peut le faire plus grand, plus petit, c'est vraiment au choix. Quoi d'autre avant que j'oublie? Oui, j'ai embossé mon hippopotame avec de la poudre d'embossage et ainsi que le petit message là, fais la fête, tu le mérites. Donc avec de l'encre noire à séchage lent, ainsi que ma poudre à embosser pailletée. Voilà, je voulais un petit peu de relief. Je ne sais pas si vous pouvez le voir correctement, mais voilà, ça fait un petit relief sympa et évidemment, ça brille. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà, maintenant je vous commente la réalisation de cette petite carte. Voilà, donc je commence par tamponner mes deux tampons sur mon rectangle. Donc mon rectangle, je vous le rappelle, il fait 13,2 cm par 9,6 cm. Donc je tamponne une première fois et je vais rajouter encore un peu d'encre. Je préfère, je suis sûre comme ça que ma poudre va bien accrocher. Je vais déposer rapidement ma poudre transparente pailletée pour éviter que l'encre ne sèche. J'utilise aussi un bac de récupération, c'est vraiment très pratique. J'ai vu qu'ils vendaient le même dans le mini catalogue Stampin' Up. C'est vraiment
identiques. Je crois que c'est le même prix, sauf que vous avez des accessoires en plus, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vais chauffer ma poudre avec mon pistolet chauffant, quoique il ne ressemble pas à un pistolet, mais à un sèche-cheveux. Je vous rassure, ce n'est pas un sèche-cheveux. Une fois la poudre embossée, hein, on obtient un joli relief brillant et pailleté. Voilà, c'est le petit plus. Voilà, maintenant je prends ma machine de découpe classique, hein. Enfin c'est la grande, puisque mon rectangle hein, ne passe pas dans la mini machine. Et puis c'est vrai que là j'ai besoin de ma plaque magnétique hein, pour pouvoir bien positionner mes matrices de découpe. Les deux matrices hein, que j'ai sélectionnées, c'est-à-dire fleurs et gouttes d'eau, font bien partie hein, des poinçons hippopotames. En tout, hein, vous avez 19 poinçons. C'est vrai que j'ai hésité avec les petits cœurs. J'ai hésité aussi à mettre les deux, mais bon, j'avais peur après que ça soit trop surchargé, donc je me suis contentée des petites fleurs et des petites gouttes d'eau. Voilà, pour le moment, je vais mettre ce rectangle de côté. Je vais pouvoir utiliser ma carte de base. Hein, je vous le rappelle, elle fait 21 cm par 14 cm. Je vais utiliser ma matrice de découpe, voilà, ça la forme de petites vagues. Hein. Donc, en fait, je vais découper en haut et en bas. Donc en haut, moi j'ai positionné ma matrice de découpe du côté droit et en bas j'ai positionné ma matrice de découpe du côté gauche. Comme vous pouvez le voir, hein, la plaque magnétique c'est vraiment très pratique, hein, surtout pour ce genre de découpe hein, où j'ai besoin que ma matrice hein, reste bien en place. C'est vrai que je préfère quand même au ruban adhésif, hein. Ça laisse pas de traces et c'est parfait. Donc j'en profite pour découper mes autres matrices de découpe, hein, donc la petite barque et le parapluie. Donc moi j'ai utilisé en fait du papier imprimé, des chutes de papier imprimé hein, que j'ai collé sur une feuille. Voilà, ça me permet d'obtenir voilà, vous allez le voir maintenant, je trouve ça très sympa là, le mélange de papier. Voilà, je découpe aussi mes petites fleurs, enfin ma petite fleur plusieurs fois sur mon papier imprimé. Donc voilà, j'ai des petites fleurs, ça correspond bien. J'ai des petites fleurs de couleurs différentes. Hein, donc en tout, j'en fais 3. J'aurais pu en faire 4, 5. Hein. Voilà, c'est au choix. Dans ces poinçons hein, hippopotames, on a vraiment des toutes petites matrices de découpe. Et encore là, la fleur est petite, mais il y a encore plus petit. Il y a des petites étoiles. C'est vraiment minuscule, mais franchement, je trouve ça vraiment très très joli. Donc je mets mes petites découpes de côté et je vais pouvoir reprendre ma carte de base que je vais coloriser. Enfin, je vais coloriser simplement l'entourage. Et c'est quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Il vous faudra un deuxième rectangle. Donc les mêmes dimensions, hein, c'est-à-dire 13,2 cm par 9,6 cm. Donc j'insère ce rectangle dans ma carte de base et je vais coloriser tout l'entourage avec mon encre Oasis d'orchidée et ma brosse estompe. Donc voilà, je colorise vraiment les quatre côtés. Évidemment, je protège quand même avec un papier hein, ma carte de base pour éviter d'en mettre un peu partout. Et je vais, voilà, je vais venir coloriser tout le tour. Donc je peux insister au niveau des vagues. Hein.
voilà, j'insiste sur le haut et le bas. Et vous allez voir, une fois terminé, voilà, j'enlève mon papier, mon rectangle qui évidemment ne me sert plus à rien. Et ça me fait un joli entourage oasis d'orchidées. Voilà, et je vais venir après, toujours avec mon encre oasis d'orchidées, tamponner mon hippopotame plusieurs fois. Alors là, franchement, c'est au hasard, hein, ne vous embêtez pas, vous tamponnez. Alors par contre, je tamponne d'abord 2 fois sur justement mon brouillon et je viens tamponner la 3e fois sur ma carte de base. Je voulais pas que ça soit trop foncé. Donc voilà, je tamponne mon hippopotame. Je viens tamponner aussi sur l'entourage. Voilà, ça fait un petit effet sympa. Voilà, je vais pouvoir tamponner mon joyeux anniversaire sur ma carte de base. Donc en fait, le plus simple, hein, c'est de reprendre voilà, ma planche à tamponner. Ça me permet de bien positionner mon joyeux anniversaire, de bien le centrer. Donc le joyeux anniversaire, hein, fait partie du set de tampons Souhait en grand qui se trouve dans le gros catalogue annuel et non pas dans le mini catalogue. Donc je positionne correctement mon joyeux anniversaire et je vais pouvoir tamponner mon tampon avec mon encre Oasis, non excusez-moi, pas Oasis d'orchidée, mais Scène stellaire. Scène stellaire, hein, il est beaucoup plus foncé que l'encre Oasis d'orchidée. Voilà, je vais pouvoir le tamponner sur ma carte de base. J'hésite pas à appuyer bien fort. Voilà, et le rendu est vraiment très joli. Voilà, donc ma carte de base est terminée. Donc je la mets de côté et en même temps je la laisse sécher un petit peu. Et je vais pouvoir reprendre mon rectangle avec mon hippopotame que je vais évidemment coloriser un petit peu. Voilà, donc ce sont des feutres à alcool hein, qui viennent, je crois, de chez Action. Donc voilà, j'ai utilisé un rose, il me semble, un rose magenta. Et pour le reste de l'hippopotame, hein, j'ai utilisé du beige très clair et un beige un peu plus foncé pour le museau. Donc là, honnêtement, je vous laisse choisir. Je pense que voilà, ce n'est pas très important. Et on se retrouve juste après.
voilà, la colorisation terminée, je reprends ma carte de base et je viens insérer mon rectangle dans ma carte de base. Et là, je m'aperçois que voilà, ça passe pas très bien. Donc en fait, je viens recouper tout simplement les extrémités. Voilà, là c'est parfait. Et pour finir, je vais venir coller toutes mes petites découpes que j'ai réalisées tout à l'heure, c'est-à-dire le petit parapluie, voilà, que je positionne, ainsi que les petites fleurs, les 3 petites fleurs. Voilà, et pour finir, la petite barque. Alors la petite barque, je ne la colle pas, je mets des pastilles de mousse 3D pour avoir un petit peu de relief. Voilà, comme vous avez pu le voir juste avant, j'ai plié mon fameux triangle qui va me servir de voile que je viens coller, voilà, un peu au hasard sur la petite barque. Voilà, et ma carte est terminée. Donc voilà, je fais encore un essai. Si vraiment vous trouvez que ça ne glisse pas suffisamment, n'hésitez pas à recouper un petit peu. Mais voilà, là ça fonctionne bien, donc c'est parfait. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que voilà, la petite carte vous plaira. N'hésitez pas à liker si vous aimez, à laisser des petits commentaires. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!